Ah, la Côte d'Azur, son eau bleue, ses montagnes, sa chaleur l'été et son manque flagrant de pluie. Ne serait-ce pas l'endroit idéal pour essayer une moto? Et quelle moto? Telle est la nouvelle réponse de Suzuki au monde de la moto qui se demandait bien où était passée la firme d'Hamamatsu. Nouveau design à la jonction entre la GSX-S 950 et un KTM Duke. Nouveau moteur bicylindre parallèle de 776 cm3, cette moto est bien décidée à se faire son trou dans le cercle très fermé des roadsters mid-size. Je suis actuellement dans l'arrière-pays niçois à tester cette nouvelle GSX 8S. Cette moto qui vient donc se placer entre la SV650 et la GSX-S 950 est bien plus qu'un simple nouveau roadster. C'est avant tout une nouvelle architecture moteur qui est faite à la fois pour apporter de l'agilité, de la stabilité et de la compacité, avec une moto qui a été pensée pour les jeunes permis d'abord, mais aussi pour ceux qui veulent une moto simple, avec un potentiel assez exceptionnel. Pour ce faire, Suzuki m'a invité à venir être l'un des premiers créateurs de contenu au monde à découvrir cette moto, dans le sud de la France, entre Antibes et Castellane. Plutôt sympa, non? Route Napoléon, lac de Castillon et autres Val du Loup feront partie de cette aventure qui ne manquera pas de peps. Et autant vous dire que mon petit cœur de nordiste s'est vite emballé à la vue des montagnes, des cols et des suites successives de virages, mais aussi à l'absence de ligne droite et de voie romaine. Disons qu'en 200 km, j'ai rempli mon quota annuel de virolo. Et moi, bien plus qu'un essai, vous me connaissez, je ne suis venu avec une question simple. Est-ce que cette Suzuki est le renouveau de Suzuki? Et est-ce que cette 8S est vraiment la concurrente directe de la Hornet? Bon bah allez, on y croit, hein. C'est parti. Bonjour. Hop. Ouh. Oh, le petit vélo. Oh, c'est feutré, c'est bien. Et je ne suis pas dans le Pas-de-Calais, mais bel et bien à Antibes pour tester la toute nouvelle Suzuki GSX 8S, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai en tant que créateur de contenu, puisque nous sommes au monde les premiers créateurs de contenu à essayer la Suzuki GSX 8S. Donc c'est un véritable honneur. C'était l'une des motos qui me hypait le plus en 2023. Et je suis ravi de pouvoir justement rouler avec cette moto et de la découvrir en direct avec vous. Premier sentiment là que j'ai tout de suite, c'est position extrêmement naturelle. Waouh, on est vraiment sur un petit vélo. Regardez-moi ça. Très très chouette déjà, excellent. Rien que la position de conduite est cool, rien que l'agilité est cool. Là on va aller rouler dans des lieux les gars, vous imaginez même pas. Ah c'est trop bien, vive la moto. Ah les palmiers, c'est trop bien. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement bon, c'est agréable. Regardez-moi ça à la vue les amis, ya ya ya, insane, incroyable. Vive la moto les amis, c'est vraiment trop bien. Suzuki GSX 8S, 68 Nm de couple à 6750 tours minute si je ne dis pas de bêtises, 83 chevaux, censé être le renouveau de Suzuki avec cette nouvelle base moteur de 776 cm3. Oubliez le Suzuki que vous connaissiez avant, le renouveau est ici. Si vous connaissez Suzuki déjà depuis 2-3 ans, vous n'allez pas être perdu. Les mêmes commodos, la même interface, les mêmes options, mais avec une ligne complètement différente, ultra agressive, qui n'est pas pour me déplaire. Et ça watt quand même, hein, je suis en mode B, ça watt, ça watt. On retrouve donc les commodos classiques de chez Suzuki. Ici, tout ce qui va gérer la partie mode, les clignotants, le klaxon. Le petit klaxon ici, nickel. Ici, le changement de feu, là, la partie démarrage avec l'Easy Start et les warnings. Et c'est tout, rien d'autre. Et c'est une moto qui se veut être une moto à la fois agile, stable et extrêmement simple. Pourquoi? Parce que, t'as vraiment rien. Regardez, même l'écran TFT, il est extrêmement facile. Il y a très peu d'informations, un compte tour, la vitesse, le mode de conduite et le traction control, tension de la batterie, kilométrage, température, et voilà, t'as pas besoin de plus. Le petit bouton des modes qui va justement permettre de changer à la fois le traction control et la cartographie avec le SDMS, donc le Suzuki Drive Mode Selector, 3 modes de conduite A, B et C. Les modes de conduite ne vont pas directement influer la courbe de puissance puisqu'elle sera identique, on restera toujours sur 83 chevaux que tu sois en mode A, B ou C, et c'est la réponse au gaz qui va être modulée. Le mode A c'est le mode full, et on voit bien. Le mode B c'est un mode classique, plutôt road, le mode polyvalent, et le mode C c'est un petit peu l'équivalent du mode pluie où tu auras donc une réponse au gaz hyper réduite et également 3 niveaux de traction control et c'est tout, rien d'autre. La partie frein a été confiée à Nissin, la partie fourche a été confiée à Kayaba, un amortisseur réglable en précharge mais la fourche n'est pas réglable, sinon il n'y a aucune autre possibilité de régler quoi que ce soit. On a vraiment une moto extrêmement simple qui vaut quand même son petit pesant de cacahuètes puisqu'on est à 8890 € si je ne dis pas de bêtises. Et on sera en droit de se poser la question si justement cette moto va être la concurrente directe de la Hornet, parce que naturellement on va dire deux motos sont sorties en même temps, la Hornet et la 8S, et on sera en droit de se demander si ces motos sont véritablement concurrentes entre elles. On pourrait penser sur le papier que oui, mais dans le fond,
je pense que c'est pas du tout la même concurrence. Et pour ce faire, cette concurrence des roadsters mid-size, elle est quand même assez féroce. Quand je dis d'ailleurs roadster mid-size, c'est bien et bien des motos de moins de 95 chevaux, donc bridables. Les motos de 95 chevaux, je ne les ai pas mises en stop, parce qu'elles sont déjà beaucoup trop coupleuses, beaucoup trop puissantes, et puis elles viendront peut-être plutôt se comparer avec la CB750 Hornet. Là, on est vraiment sur la catégorie roadster mid-size entre guillemets pour les débutants. On peut retrouver donc la CLX 700 de chez CF Moto, le Ducati Scrambler 800, même si c'est pas véritablement une concurrente, mais bon, la fameuse CB750 Hornet évidemment qui sera le véritable adversaire de cette vitesse, Z650 de chez Kawa, la SV650, le Trident 660 et la fameuse MT-07. Et pour ce faire, j'ai comparé la moto sur plusieurs points, le prix, le poids, le couple, la puissance, le rapport poids-puissance et le rapport poids-couple, pour donner une note globale sur 20. Donc on peut déjà comparer la puissance de ces motos, et la Suzuki se place plutôt bien vu qu'elle vient être deuxième directement du classement devant des motos comme la Trident 660 de pas très loin avec son 3 cylindres. Sur le couple, la GSX 8S est largement devant. C'est aujourd'hui le roadster mid-size avec le plus de couple à moins de 95 chevaux et c'est un excellent point pour Suzuki, et qui se délivre d'ailleurs beaucoup plus tôt que la CB750 Hornet, ce qui fait que la moto aura tendance à être beaucoup plus joueuse bas dans les tours, et ça c'est un point assez intéressant à la fois pour les débutants et pour ceux qui aiment le couple. Troisième point, c'est le poids, et là gros point noir parce que la vitesse a un énorme poids de 202 kg tout plein fait, là où la CB750 Hornet fait 12 kg de moins. Mais ça se ressemble pas tant que ça parce que l'équilibre des masses est plutôt bien foutu sur cette vitesse. Par contre, c'est vrai que oui, dans l'absolu, c'est une moto qui est assez lourde, qui va donc lui conférer un rapport poids-puissance assez moyen, là où la CB750 Hornet va tout décoller, qu'elle aura un rapport poids-puissance de quasiment 2 kg par chevaux, ce qui est pas mal pour un roadster, disons-le. Bon, après, on voit que c'est à peu près dans la moyenne de tous les roadsters. On est sur des valeurs entre 2,30 et 2,60. On va dire que c'est dans le ventre mou, quoi. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce rapport poids-puissance vient donc se conférer avec un rapport poids-couple quasiment équivalent à celui de la CB750 Hornet. Ce qui fait qu'on a une moto certes plus lourde, certes moins puissante, mais bon, plus coupleuse. Ce qui fait que ce rapport poids-couple va nous permettre de vraiment nous amuser. Et puis c'est surtout loin des autres. Ce qui fait que c'est une moto qui confère véritablement beaucoup d'amusement à bas régime. Ensuite le prix, et là encore une fois, la vitesse, elle est très chère par rapport à ses concurrentes. Et là on pourra pas lui dire grand chose, malgré le shifter de série, parce que oui il y a un shifter de série sur cette moto, la vitesse, elle est assez chère. C'est une qualité de finition qui est exemplaire, on a moins ce côté plastique que sur la CB750 Hornet, ce qui fait qu'on a une moto qui est complètement différente et bien plus valorisante que la CB750 Hornet. En tout cas en termes de look. Ça peut pas forcément expliquer cette différence de prix. Alors oui, avec un shifter, la CB750 Hornet s'afficherait à 8300 € à peu de choses près. La différence est quand même assez flagrante. En tableau comparatif, ça nous donne ceci. Oui, la CB750 Hornet est au-dessus, d'accord, mais la vitesse se débrouille pas trop mal quand on vient comparer justement au classement de tous ces roadsters. Deuxième place même de très très loin, là où la Hornet vient s'afficher avec un 16 sur 20 par rapport à ses concurrentes, la vitesse vient s'afficher avec une note de 13 à 13,5 sur 20. Et c'est plutôt correct. Sans la vitesse, sans la Hornet, c'est encore la MT-07 qui domine. On a vraiment une bonne réponse, une réponse convaincante de Suzuki par rapport à la Hornet, et surtout extrêmement convaincante, voire au-delà de la MT-07, de la Trident 660, de la Z650 qui sont vraiment les trois grosses concurrentes. Puis voilà, ça donne une moto équilibrée, on sent que Suzuki s'est réveillé, que cette machine elle est pas là pour faire beau, et vraiment j'ai très hâte de voir le résultat auprès du public. Très content de pouvoir tester cette moto, et puis j'espère que vous serez content aussi. Shifter up and down et une petite sonorité sympa, assez feutrée. Les hauteurs de l'arrière-pays niçois, c'est un vrai bonheur de pouvoir rouler ici. On va avoir du virolo, mais du virolo qui tâche. C'est magnifique. Ah, les couleurs et tout, c'est insane. Là, les amis, on a quand même des conditions incroyables pour rouler. Désolé d'avance, je pense que je vais rouler comme un zozo. Le premier truc qui me frappe, c'est cette très bonne stabilité en courbe. Ah, la moto, elle répond bien. C'est joueur, c'est nerveux. C'est agréable. L'empattement de cette moto, plus long de 65 mm que la MT-07 et 45 mm que la Hornet, nous met en confiance et la moto reste sur sa trajectoire. Oh là, les amis, ah, trésor en France, trésor en France. Moins réactif diront certains, plus sûr diront d'autres. Ajoutez à cela le poids de 203 kg tout plein fait, la GSX 8S s'emmène avec aisance tout en étant dans sa ligne. Réponse franche, pas de mouvement intempestif, fluidité exemplaire, tout est fait pour améliorer l'agrément de conduite. Là je suis en mode B, qui me suffit largement. Mais on va passer en mode A pour voir un petit peu la différence, vu que là ça fait déjà quelques kilomètres que je roule en mode B. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, la réponse elle est bien différente là. Oh là là, oui. Ah oui. Là je rigole zéro, c'est ultra agile.
Ça change de direction super bien. Ça s'emmène au regard avec un très bon agrément de conduite, largement suffisant. Voilà, vous vouliez une réponse claire de Suzuki qui va pas aller directement attaquer la Hornet parce que ça n'a aucun intérêt. 83 chevaux les amis, pour ce genre de route, c'est suffisant de ouf. Il n'y a pas besoin de plus. Rien qu'avec ça, on peut déjà s'amuser, mais alors comme des petits fous, regardez-moi ça, je n'ai fait que 10 km. Je n'ai fait que 10 km, bon sang. Franchement, attention les amis, parce que cette Suzuki, elle va envoyer du gros, du gras, du kitash. Vous imaginez même pas. Mais que des paysages de dingo. Oui, parce que tant qu'à faire, autant tester une bonne moto dans un bon environnement. Hein. On va presque en oublier la moto là. Même si je suis très content de rouler sur cette vitesse, le caractère de trésor en France, le caractère de découverte des régions, il prend largement le dessus. C'est tellement tout ce que je recherche à moto quoi. Oh là 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 là. Je ne suis pas le meilleur pilote du monde, mais je suis plutôt content de ce que me propose cette vitesse. Niveau agrément de conduite, c'est très bon et très fun. Oh les routes de ouf. C'est un délire. L'avantage de ce moteur, c'est que grâce à son couple, repartir très bas dans les tours n'est pas un problème. Bon, regardez-moi ça, les paysages de ouf. Oh là 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 là. 6ème, 50 km/h, 2000 tours, aucun problème pour repartir à Arsouille. Quand on pousse le moteur, on a un gros couple dès le départ, constant et linéaire, jusqu'à 8500 tours minute. C'est magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Pour vous dire, en fin de 3ème, on est déjà à 150 km/h passés. C'est giga. Et même si ce moteur semble manquer un poil de souffle au-delà des 9000 tours, un pilote débutant saura parfaitement se contenter d'une vitesse. Ça va me rendre toc-toc cette histoire. En tout cas, ce moteur est une réussite, qui fera le bonheur de ceux qui veulent rouler avec un moteur simple au potentiel infini. Il y en a partout, il y en a tout le temps, ça n'arrête pas, c'est n'importe quoi. Vous mettez des montagnes chez moi tout de suite là. Et c'est bon là, non, et là, hein. J'en veux chez moi de ça. Ça me saoule. Ouais, désolé, fallait que ça sorte. Un petit peu de frustration, ça fait pas de mal. J'ai pas les mots, j'ai pas de mots là pour décrire ce que je vis comme expérience là. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai clairement pas assez de virages chez moi pour expérimenter tout ce que je suis en train de vivre. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique! Et comme pour moi c'est une première, et ben ça me fait froid dans le dos. En essai presse, les gonzes roulent vite, très vite, beaucoup trop vite. Et j'ai clairement pas envie de me mettre dans le rouge à les suivre, donc je roule à mon rythme plutôt que de m'imposer à un rythme de roulage trop soutenu qui peut être signe d'accident. Ne jamais rouler au-dessus de ses pompes. Incroyable! C'est magique! Plus les kilomètres avancent et plus je me dis mais comment Suzuki a réussi à plancher sur une moto à la fois simple et attachante. Cette vitesse a un réel comportement sain, couplé avec un frein avant ayant une très bonne attaque. Le frein arrière sera plus là en complément, notamment pour replacer la moto dans un virage. Mais clairement, je pense que ça se voit, je m'amuse bien avec cette moto qui me procure un excellent feeling. On se sent comme à la maison dès les premiers virages, et comme cette moto se veut être l'un des futurs potentiels succès de 2023, c'est un excellent point qui va ravir tout le monde. Insane! Oh là 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 là! Je préfère Maubeuge quand même. Incroyable! Putain, c'est incroyable comme endroit. Franchement, que des paysages de fous furieux, toi.
exceptionnel. Sacrée moto, hein. Bon, ça sert à rien de rouler plus longtemps, t'as bien compris, on va pas aller faire la route Napoléon, il y aura quelques images comme ça qui vont défiler. Factuellement, on peut dire que cette vitesse est une vraie réussite. Avec cette vitesse, Suzuki a réussi à répondre à une question potentielle qui se posait depuis 15 ou 20 ans. Comment réellement créer du neuf? Et ben, cette vitesse, elle remplit deux cases. Déjà, la première, c'est son placement dans la gamme, venant s'intercaler entre la SV650 et son bicylindre en V, et la GSX-S 950 et son 4 cylindres en ligne. Avec ce bicylindre parallèle de 83 chevaux, on trouve là un excellent compromis de la part de Suzuki. Et également, ça se ressent au niveau prix. Alors certes, oui, c'est assez cher par rapport à la concurrence, mais c'est cohérent par rapport à la SV650 qui est affichée aux environs de 7 000 € et la 950 qui est affichée aux environs de 10 000 €. Tu te retrouves à peu près pile poil entre les deux. Mais aussi, la question a été répondue avec la concurrence. Alors oui, on est d'accord, elle viendra peut-être pas taper directement la CB750 Hornet. Et à la limite, est-ce que c'est un souci ? Je ne pense pas. Parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas que la Hornet sur le marché. Et là, clairement, Suzuki a réussi à produire une moto qui va venir les taper, mais vraiment frontalement, et à se placer comme étant véritablement l'outsider direct de cette Hornet. Et ça, bah déjà, bravo à Suzuki. Ok, factuellement, ça vaut le coup, mais en roulant, ça vaut quoi ? Je pense que vous l'avez vu, hein. C'est une vraie machine à plaisir. Moi qui suis pas forcément très fan des roadsters, là vraiment on a une moto qui est aboutie, réussie, avec un look extrêmement agressif. Alors certains diront peut-être que ça fait un peu jouer, moi je pense que ça fait surtout prototype Hornet, et là vraiment on a une moto qui est visuellement très réussie, une excellente qualité de finition, comportement extrêmement sain, un châssis super facile et une agilité à toute épreuve, malgré un poids un poil élevé. Alors ouais, s'il y avait quand même quelques petits points à revoir, les clignotants en ampoule, en 2023, non. Alors j'ai vu qu'apparemment la version américaine propose les clignotants LED de série. Il faudrait les mettre aussi pour la version européenne quand même, parce que bon... A également le support de plaque arrière qui est gigantesque. En plaisir de conduite, c'est génial. Le mode B est suffisant pour faire plein de choses. Le mode A est vraiment réservé aux fous furieux parce que ça essore bien la poignée. Le ride-by-wire répond avec une justesse incroyable. Le shifter est super doux. J'ai l'impression de m'être retrouvé en face du shifter de la Hayabusa, et franchement... une bonne réussite aussi. Mais au-delà même de l'agilité, de la stabilité, tout ça, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est cette simplicité évidente de la vitesse. Oui, c'est un peu lourd, oui, c'est un peu cher, mais bon sang, qu'est-ce que c'est facile. Et je pense que là, le placement concurrentiel, eh ben, il est déjà dominé par la vitesse. En un tour de bras, Suzuki a réussi à faire pencher la balance sur cette vitesse en proposant une moto si simple qu'elle est adaptée à tout le monde. Facile pour les débutants, génial pour les permis à deux, et excessivement joueuse pour les motards un peu plus expérimentés. Alors oui, c'est certain que ceux qui voudront de la rigueur et une moto qui soit bien plus exigeante, eh ben, se tourneront vers d'autres marques. C'est pas grave, parce que moi je pense qu'une bonne base, c'est avant tout une bonne moto. Et là, clairement, cette vitesse, c'est une bonne moto pour progresser. Le frein est bon, l'agrément moteur est génial, la stabilité est largement suffisante, et il y a un argument qu'on n'a pas parlé, c'est l'empattement de cette moto. C'est une moto qui est extrêmement longue, et qui va donc empêcher aux débutants de faire des wheelings intempestifs. Tu peux quand même la lever, parce que si des gens comme leur Puma ont réussi à la lever, tu peux la lever. Mais ça va surtout créer une moto extrêmement stable, qui va rester sur sa voie tel un train sur un rail. Je pense que c'est plié. Suzuki a réussi à pondre à banger, et bravo. Vraiment bravo à Suzuki pour cette moto. Je me suis vraiment bien amusé avec cette vitesse, et j'ai vraiment très hâte de tester cette base moteur sur un V-Strom 800 pour voir justement si les sensations sont identiques. Oui, je peux le dire aujourd'hui, le renouveau de Suzuki passera par la vitesse, et je pense que même si la marque s'est un petit peu cassé les dents sur ces 15 ou 20 dernières années, avec cette vitesse et avec ce moteur, il y a quand même moyen que Suzuki revienne un petit peu sur le devant de la scène. Et préparez-vous parce que ça va faire très mal. C'était Valoutre, ciao!